Sous nos gouvernances sur e-Radio, Sous nos gouvernances, une initiative du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest WATI en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et Open Society Foundation. Sous nos gouvernances donne la parole à de jeunes Sénégalais qui nous parlent de leur perception de la gouvernance des ressources publiques au Sénégal, mais aussi de leurs attentes et aspirations pour le Sénégal de demain. Bonjour à tous, je m'appelle Amadou Koulibaly, 29 ans, marié et chef de famille. Je suis un jeune Sénégalais, diplômé d'un Master 2 en biotechnologie microbienne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et actuellement, je travaille comme microbiologiste dans un institut de recherche de la place. Ceci dit, je m'en vais répondre aux questions qui me sont posées. En ce qui concerne la gouvernance actuelle du pays, la quasi-majorité des jeunes actuels, je pense, partageront le même avis que moi, à savoir que nous faisons face à un réel problème de gouvernance, que ce soit en Afrique et particulièrement au Sénégal, dans le sens où nous vivons une période sombre et très instable qui a fini de mettre à nu les maux de notre société. Cela va sans dire que tout ceci prend sa source dans le fait que les populations sénégalaises sont confrontées à une forte précarité et un chômage qui ont fini de décourager plus d'un. En témoigne la nouvelle vague d'immigration irrégulière ou clandestine, c'est selon, en quête de lendemain meilleur, quoique incertain, au risque de leur vie. Ajoutez à cela l'insécurité et le sentiment de peur qui gagne de plus en plus de nos concitoyens à cause d'arrestations arbitraires, d'intimidation et d'emprisonnement tout azimut liés à la politique actuelle et à la gouvernance de notre pays. Et oui, effectivement, la plupart des jeunes actuels semblent désintéressés par la gestion de nos ressources. Ceci est sûrement dû au fait que la jeunesse sénégalaise n'a jamais été vraiment impliquée dans la gestion et la gouvernance de ce pays. C'est vrai que plusieurs programmes ont été mis en place pour soi-disant promouvoir la jeunesse et leur employabilité, comme l'ANPEJ, l'ADER ou des programmes de ce genre. Mais toujours est-il que cela reste un mirage et jamais les fonds ne sont alloués aux jeunes Sénégalais lambda, apolitiques ou même simples porteurs de projets. Une chose à ne pas négliger aussi, c'est qu'au Sénégal et plus généralement en Afrique, les jeunes semblent tourner le dos aux politiciens tels qu'on les connaît sous nos cieux, n'adhèrent plus à leur discours et sont surtout concentrés à essayer de joindre les deux bouts et de trouver un moyen de s'en sortir. Beaucoup trop de déceptions et de promesses non tenues ont fini par avoir raison sur la motivation, l'espoir et le rêve de pouvoir apporter un jour sa pierre à l'édifice pour développer ce pays et enclencher enfin la marche vers l'émergence. Pour encourager davantage les jeunes à s'intéresser au contrôle citoyen de la gouvernance des ressources publiques, il faudrait tout d'abord qu'on arrive à les impliquer dans les sphères de décision et dans les gouvernements et qu'on ait enfin un ministre de la jeunesse âgé de moins de 35 ans, travailleur et qui n'est pas choisi juste en tant que militant politique. Je me rappelle peut-être de Fada et Aliou Sow du temps d'Ouad, mais je n'en connais pas d'autres. Il est temps de réveiller la fibre patriotique qui sommeille en chacun de nous en mettant en place une politique axée sur la jeunesse et leurs préoccupations, l'accès au travail et à l'éducation. Cela fait 60 ans que ce pays est géré par les mêmes personnes pour les résultats qu'on connaît. Donc l'heure est venue d'oser le changement en se tournant vers cette jeunesse qui ne demande qu'à aider. L'expérience ne s'acquiert vraiment qu'avec la pratique. Et le Sénégal regorge de jeunes ambitieux, talentueux, travailleurs qui pourraient valoir satisfaction. La gestion de la cité, enfin, devrait être l'affaire de tous, notamment des jeunes, dans un pays où nous représentons 65% de la population.